Bonjour, bienvenue pour ce premier live de l'année 2020 qui part en grande avec un titre aussi surprenant que divertissant, qu'évolutif. Donc, vous allez voir, je vous réserve cette belle surprise aujourd'hui avec un exemple assez percutant qui part de mon expérience du temps des fêtes et avec évidemment des occasions de réfléchir, de voir comment ça résonne chez vous et de vous partager toute cette démarche. Alors, salut Mariannick, comment vas-tu ma belle? T'es la première arrivée! Cool! Donc, je sais pas si les Français, vous avez compris le titre ou si ça vous a fait travailler au niveau de la description. Vous me direz voir. J'ai fait exprès pour le laisser comme ça. Allô Linda, Marie-Alice, Martial, contente de vous retrouver évidemment, comme à l'habitude. Qui serais-je? Que ferais-je sans vous? Aurélie, salut ma belle. Caro, coucou. Ouais, c'est ça. Écrivez-moi donc si vous avez compris quelque chose du titre ou si vous m'avez juste fait confiance puis que vous avez décidé d'assister parce que vous étiez curieux de ce que pouvait bien signifier cette expression archi-québécoise. Christine, salut! Ouais, moi aussi, très très contente de vous voir. J'attends tes explications. J'imagine. Oh my God. Et vous allez voir, c'est hyper humoristique, mais en même temps, c'est quelque chose. Vraiment. Mon Québécois m'a traduit le titre. Ah ben oui, ton fils, évidemment. C'est pratique quand même d'en avoir une en famille, hein? Mais bon, je voulais commencer l'année du bon pied, en se prenant pas au sérieux et en discutant de choses quand même importantes. Donc, je laisse encore une petite minute, rien compris du tout. C'est drôle, vraiment. Ma tête me disait qu'il fallait que j'écrive un titre intelligent. Et puis, mon cœur me disait non, vraiment. On va écrire ce qui vient et voilà. Allô, Lynn. Ouais, salut, Christine. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y aura plus de Québécois que de Français cette semaine, ou il y aura des Français curieux. Donc, on commence, les amis. Salut, Colette. Toi, Colette, as-tu compris quelque chose au titre qui est de plus en plus habitué à mon accent et à mes expressions? Ou t'as rien compris, toi non plus? En fait, peu importe le titre, tout dépend de la direction que je choisis de prendre pour vous parler, bien entendu. Donc, pourquoi ce titre? Pourquoi ce thème sous un angle plus sérieux? C'est que 2020, c'est une année de vérité. Autrement dit, 2020, c'est un passage qu'on a franchi qui fait en sorte que on est quelque part démasqué, avec beaucoup de gentillesse, bien sûr, dans ses parts de soi, ses conditionnements, ses mécanismes, ses protections qu'on a mis en place pour pouvoir se rencontrer, s'accueillir, s'aimer sous un jour encore plus authentique, encore plus complet et encore plus puissant. Il va de soi qu'on arrive à une période où le chemin du vrai amour qu'on cherche tant à comprendre, à avoir, à vouloir, il commence par soi.
Et il n'y a aucun autre espace à partir duquel ce chemin-là va pouvoir s'ouvrir à vous. Et en ouvrant la porte qui ouvre toutes les portes, donc en ouvrant la porte du cœur en soi, cette porte-là qui nous ramène à l'amour de soi, pour soi, qui a longtemps été perçu comme étant égoïste, qui l'est encore, de par nos traditions, nos croyances, et qui doit vraiment faire un shift, un virage, un virement complet, justement pour se rappeler que le chemin du vrai amour, il commence par soi. Et qu'on ne trouvera jamais ailleurs qu'à l'intérieur de soi. Et que nous sommes les seules personnes responsables de le réveiller pour soi, pour que ça passe à travers soi, pour que ça rayonne autour de soi. Et il n'y a aucune autre manière de mettre l'amour sur la terre, et Dieu sait que la terre en a besoin, que de commencer à se donner cet amour-là, à ouvrir la porte pour que cet amour-là puisse enfin nous toucher. Donc, maintenant que j'ai fini mon discours, je vais vous parler d'un exemple pour que ça devienne concret. Alors, Mariannick, ça commence l'année en beauté. Oui, en effet, Marie-Jo, Daniel, Sally, Véronique. Oui, grand sujet ce soir, en effet. On commence l'année en beauté, on commence l'année en vérité. On ne se raconte plus d'histoire, on se regarde vraiment avec beaucoup d'amour, de bienveillance, mais d'authenticité. Donc, voilà l'exemple qui va rendre concret tout ce que je viens de dire, qui n'est pas rien, hein? Parce qu'on ne peut plus faire semblant qu'on va s'aimer plus tard. On ne peut plus faire semblant d'aimer les autres, pensant ainsi qu'on se sauverait de la tâche de s'aimer soi-même. Et 90% du monde a fait ça. Évidemment, c'était un réflexe parce qu'on ne nous a pas montré qu'on était digne de ça et on ne nous a pas expliqué en quoi c'était si important de s'aimer. Alors, on a cherché à être aimé, on a cherché à plaire, on a cherché à ne pas déplaire, on a cherché à fitter c'est même pas en québécois, c'est en anglais, à convenir à ce qui nous était demandé. On a eu des enfants, on s'en est bien occupé. On a eu un conjoint, on s'en est bien occupé. Et on a des parents malades, vieillissants, on s'en occupe bien, on s'occupe bien de notre travail, puis et nous. Et il y a une part de nous inconsciente qui pense que si on fait le bien autour de soi, on va se sauver de devoir justement trouver le chemin du vrai amour, c'est-à-dire d'ouvrir la porte en soi pour réveiller tout ça. Donc, ça fait 3 fois que je le dis, là, je vais vous le raconter. Avant les fêtes, je me suis retrouvée dans un espace où j'étais complètement paralysée. Ce que je veux dire, c'est paralysée intérieurement. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à créer, j'arrivais pas à aller vers les autres. En fait, j'arrivais à rien faire. Puis, j'avais envie de rien faire non plus, bien sûr, parce que je me suis retrouvée dans cet état de paralysie intérieure. Sachant qu'on est, en tout cas, moi, je déteste la posture de victime. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Je fais pas pitié, c'est pas vrai que c'est pas drôle. Et l'idée, c'est d'accueillir et de regarder, d'être observateur de ce qui est en train de se passer. Sachant qu'il y avait quand même quelque chose, parce que comme mon travail consiste à créer des trucs pour vous accompagner, pour faire vivre ma mission, pour transmettre, mais là, quand il n'y a rien qui se passe, imaginez-vous le portrait. Je suis chez moi à tourner en rond et un petit peu frustrée par bout de se dire, ben là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est loin d'être confortable.
à un tel point où j'avais tellement pas d'issue que je connaissais, malgré tous les outils que je vous enseigne, que je suis allée consulter quelqu'un. Ben oui, moi aussi j'en ai besoin d'être guidée. Et, et ce que j'ai réalisé, compris dans cette rencontre avec cette dame qui travaille au niveau de l'âme, bien sûr, c'est que après le décès de mon mari, si vous ne connaissez pas mon histoire, achetez mon bouquin Les 3 alliés de la guérison intérieure, je n'avais plus vraiment de raison d'être sur Terre. J'avais même pas envie, en fait, sauf pour mes enfants. Et ce qui est arrivé, c'est que ma raison d'être est devenue servir une cause plus grande que moi, qui était l'amour. Vous allez me dire, ben, il est où le problème? C'est quand même digne de servir l'amour, d'être au service de l'amour. Oui. Sauf que quand je me retrouvais dans des espaces où je n'étais pas au service, c'est-à-dire pas avec vous en ligne, pas en train d'animer un programme, pas en train de faire une formation, un atelier, une retraite, plus le temps avançait, plus je me sentais vide parce que moi, au fond, ce que j'ai saisi, c'est que moi, Léna Asselin, mis à part la messagère de l'amour quand j'étais avec vous, ben, j'étais rien. C'est-à-dire que moi, par rapport à moi, ben, j'étais rien. Et est arrivé le moment, ça fait un bout que je l'avais un peu conscientisé, mais quand votre âme veut vous amener quelque part, puis quand c'est le temps de changer quelque chose, il y a un inconfort qui arrive avec. Donc, l'inconfort est tout simplement le chemin qui vous mène à autre chose. C'est pour ça que c'est important de suivre ces espaces-là, puis de dire qu'est-ce que tu veux me dire parlant à votre âme, par exemple. Et dans ce cas-ci, ce que ça voulait me dire, c'est que tu ne peux pas entamer 2020 si toi, tu n'es pas là, en parlant de moi. Si toi, Lynn, en tant que personne, tu ne t'aimes pas autant que tu aimes les personnes que tu accompagnes, tu ne peux pas continuer parce qu'on a besoin de toi. Et que l'énergie que tu génères à travers ce que tu partages doit aussi venir de qui tu es et pas uniquement de ce que tu reçois ou de ce que tu perçois. Et ça m'a vraiment ramené dans cette part de moi que je racontais tout à l'heure pour tout le monde, qu'on met de côté. C'est comme si soi-même, on se met de côté. Tu sais, on veut faire pour les autres, on veut faire au nom d'eux, on veut faire... Et nous, ben, c'est comme si on allait tout faire pour ne pas passer à travers soi. Et c'est pour ça que le titre « Shit, je suis pognée pour m'aimer », ça veut dire pour vous, mes chéris les Français, « Merde, je suis coincée, j'ai plus le choix de m'aimer ». En fait, oui, j'ai le choix. Je pourrais dire non. Mais si je dis non, je sais que le reste de ma vie ne va pas se dérouler tel que c'est appelé à se dérouler dans mon plan de vie. Et c'est pas juste une question de je me moi, d'égoïsme, de ci, de ça. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que le chemin du vrai amour passe par se reconnaître comme étant amour. Passe par s'aimer comme on voudrait être aimé. Passe par se reconnaître comme ayant ce potentiel-là et décider d'y croire et plus que ça, décider de commencer à le vibrer, ça. Décider de devenir sa meilleure amie. Décider, et ça, c'est un choix qui se fait dans le cœur. Mais quand il y a un 20% qui dit « il faudrait bien que je le fasse », puis un 80% qui se dit inconsciemment « ben oui, mais plus tard », c'est OK, mais on se raconte des histoires. Et là, c'est pour ça que je disais, cette année, c'est l'année de vérité. Et souvent, on ne voit pas ça. Et c'est pour ça que la vie est intelligente. Parce que la vie va venir, de par des expériences que vous allez vivre, vous montrer ce qui vous reste à regarder, à transformer, à conscientiser pour pouvoir vous aimer. Mais pas, il faudrait que je m'aime, puis il faudrait que j'aime mon physique, puis je vais plus loin que ça, moi.
s'aimer vraiment dans cet espace du vrai amour. S'aimer autant que Dieu nous aime, que le divin nous aime. Et c'est le moment. Donc, c'est ce que j'ai fait tout le temps des fêtes. Entrer à l'intérieur de moi, ouvrir cet espace-là, regarder ce qui encore m'en éloignait pour moi, mais aussi pour pouvoir continuer d'œuvrer. Alors, Catherine, Roxane, salut! Carole, Véronique, Beau chemin de vie, Liliane, Daniel et Nancy. Voilà, salut tout le monde. Donc, on est rendu là. Alors, comment on fait ça? Écouter la vie. Quand vous écoutez la vie, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que la vie vous envoie d'inconfortable, que ce soit dans vos relations, dans des situations que vous vivez, dans des attentes que vous avez, revenez en vous et demandez-vous quelle part de vous n'aimez-vous pas suffisamment pour que l'extérieur vienne encore bousculer ce que vous êtes. Donc, je répète, faites confiance à la vie, écoutez la vie, ouvrez vos antennes et dès que vous vous sentez inconfortable, demandez-vous, revenez en vous premièrement, lâchez les autres, ce n'est pas de la faute de personne ce qui vous arrive. Revenez en vous et regardez quelle est cette part de vous qui n'est pas encore aimée. Écoutez votre corps aussi, toutes les dimensions de votre aspect humain. Comme en ce qui me concerne, ce que mon âme m'a envoyé comme symptôme, c'est cette espèce de paralysie intérieure qui me faisait sentir, mais en fait, qui ne me faisait pas sentir, qui me paralysait carrément. Puis là, je ne pouvais plus avancer. C'est souvent ça qui arrive. Et là, la vie, mon âme m'a arrêtée pour que je puisse aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Aller voir sur quoi elle voulait attirer mon attention. Et mon attention a été attirée sur le fait que depuis que... Et souvent, on pense que c'est réglé l'affaire. Tu sais, tu te dis, mais voyons, comment ça se fait que je suis encore rendue là? Il faut vraiment sortir de ça. On n'est pas sur Terre pour arriver quelque part. On est sur Terre pour avancer. On est sur Terre pour se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes. On est sur Terre pour arrêter de faire semblant qu'on n'est pas ça ou qu'on voudrait être plus ou démontrer aux gens nos expertises, notre savoir, nos connaissances, s'occuper des autres tandis qu'on n'est même pas capable de s'occuper de soi-même, avoir l'humilité de le dire qu'on est rendu là et que là, c'est ça que je vois aujourd'hui de moi. Et c'est pas beau, c'est qu'on ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. Et du point de vue de l'âme, on est venu avancer, s'élever, grandir en amour. Et c'est beau et c'est grand d'exprimer que pour le moment, je suis là et je suis parfaitement là où je suis parce que c'est ça qui est appelé à se transformer pour que la suite arrive. Et c'est pas parce que je suis revenue en arrière, c'est parce que je suis en chemin. Alors, quand votre âme vous parle à travers une situation ou une personne, écoutez-la si vous voulez et donnez-vous les moyens d'aller voir ce qui se passe. Laissez-vous enseigner par la vie. Ne soyez plus des victimes. Soyez des complices de la vie. Et vous ne comprendrez pas avant que ça arrive. Suivez les signes, surtout d'inconfort. Et plus vous allez suivre les signes avec votre cœur, plus la vie va vous amener vers la bonne personne. En ce qui me concerne, c'est la nouvelle personne que j'ai trouvée pour travailler au niveau informatique, qui tout à coup, quelques jours après, m'a parlé d'une femme qui, voyez-vous comment, quand vous restez disponible, que vous ne faites pas semblant que ça va bien, mais vous vous laissez pas aspirer par le mal-être. Donc, vous faites confiance à l'âme.
Et tout à coup, Sébastien m'a parlé de cette femme-là que je suis allée rencontrer et qui, elle, a mis en 2 heures le doigt exactement sur le truc. Et finalement, en allant à l'intérieur de moi, ben, j'ai réalisé que j'étais à l'extérieur. Quand elle m'a fait visualiser mon cœur, moi, je ne vois pas, je ressens. Ce que j'ai perçu, c'est que mon enfant intérieur était à l'extérieur de mon cœur, puis il regardait ça. Il regardait ma vie. Parce qu'il y avait encore une part de cet enfant-là qui n'était pas rentré dans le cœur, qui n'avait pas comme réintégré ma vie. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, ben merde, voyons donc, j'ai écrit un livre là-dessus, ça fait des années que je travaille là-dessus, c'est quoi cette affaire-là? Puis après ça, ça m'a dit, ben non, c'est juste que tu en as fait des bouts, tu en fais un bout à chaque fois, et là maintenant, il faut que tu réintègres tout. Mais vraiment tout. Et bien sûr que ça bouscule, ça brasse un peu, mais oui, tant mieux. Et gratitude pour la vie qui m'a montré où agir. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on cherche avec la tête ou on cherche à renier ou on tombe justement dans des concepts de je ne suis pas encore arrivé quelque part ou comment ça se fait que gna, 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 gna. Regardez ce que la vie cherche à vous enseigner et revenez en vous et de grâce, aimez-vous plutôt que de vouloir vous faire aimer par les autres. Si vous avez encore besoin d'être aimé par les autres, c'est parce qu'il y a une part de vous qui ne s'aime pas encore assez. C'est cool, vous l'avez vu. Merci la vie. Merci les autres de me l'avoir montré. Et vous revenez, et là, vous nourrissez cet espace-là que vous aimeriez qu'il se passe autrement. Et plus vous allez nourrir ces espaces en vous d'amour, plus vous allez, premièrement, vous appartenir, être vous, pleinement vous, heureux et digne d'être vous, et plus vous allez rayonner cet amour-là. Et je vous le répète, c'est juste comme ça que le monde va changer. Il n'y a aucune autre façon de changer le monde que de enfin reconnaître notre vraie nature et qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui qui passe par soi. Et la dernière personne avec qui on veut faire ça, ben c'est nous. On veut le faire pour les autres. Mais pour nous, c'est fou, hein? Et je suis tellement contente d'en parler parce que je le sais que c'est le lot de 95% des humains. L'autre 5%, c'est ceux qui l'ont fait puis qui sont encore en train de le faire. Alors, 2020, c'est l'année de vérité. Est-ce qu'on va justement se choisir? Choisir d'ouvrir la porte qui ouvre toutes les portes à l'intérieur de soi? Mais c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec ça. Alors, Roxane, moi aussi, je suis heureuse de te revoir. Ça me fait super plaisir. Blondine, salut. Véronique, allô. Marie-France, coucou. Karine, Christine. On cherche avec la tête ou on cherche à renier tellement. Oui, c'est tellement ça. En fait, c'est que on ne réalise pas qu'on est en train de se renier soi-même quand on fait ça. Inconsciemment, on se cherche des portes de sortie pour ne pas se reconnaître. Et là, le temps est arrivé d'être conscient de ça. C'est pour ça que j'appelle ça l'année de vérité. Arrêtez de se raconter des histoires. Nous sommes notre propre histoire. Et justement, tout prétexter ce qui nous arrive pour revenir à l'intérieur de soi. Pour remplir en soi ce besoin d'être aimé. Si grand. Il n'y a personne qui est responsable de nous aimer. Personne. Personne. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe des autres quand on commence à s'aimer. Bien au contraire, on est de moins en moins séparés des autres quand on s'aime. Mais on est en lien avec les autres sans attente, sans condition. Puis en plus, on arrive à être en lien avec les autres complètement tels que nous sommes. Donc la peur de déplaire commence à partir. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à honorer sa destinée, son plan de vie. Parce qu'il est à l'intérieur de soi. Et notre plan de vie ne se manifeste
pas autrement que de par la vibration d'amour, parce que nous sommes amour. Donc, quand on commence à se reconnaître, puis qu'on ouvre la porte à cette vibration d'amour pour qu'elle nous habite, nous. Ah non, j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas beau, puis puis je vais penser juste à moi, puis c'est ci, puis c'est ça. Voyons donc, ce que les gens retiennent en votre présence, c'est comment ils se sont sentis avec vous. Pas ce que vous avez dit, pas ce que vous avez fait. Puis ce que les gens ressentent, c'est ce que vous n'aimez pas de vous, que vous essayez de cacher, mais ils n'en ont pas conscience. C'est pour ça que la vie vous amène ce que vous avez besoin d'apprendre, ce que vous avez besoin d'éclairer en vous, et non ce que vous voulez. Parce que l'idée, c'est que vous vous réapparteniez à nouveau. C'est comme ça qu'on sort de la posture de victime. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mes amis d'amour. Donc, vous allez voir que si ça vous intéresse, si vous voulez avancer là-dessus pour y voir plus clair, j'ai, à la lumière de ça, évidemment, j'ai mis en place un atelier que je vais proposer à La Roche le 8 février pour une journée, La Roche-sur-Yon, qui s'appelle « Cette année, je me choisis », pour vous accompagner à mieux voir, justement, comme cette dame-là m'a soutenu à voir en moi, ce qui encore m'éloigne de l'amour de moi, pour que l'amour puisse me toucher, me traverser, circuler de moi, autour de moi aussi. Et si vous êtes de d'autres régions, puis que vous aimeriez cet atelier-là, ou d'autres, mais vous n'avez qu'à l'organiser, puis à m'inviter. Et puis je vais y aller avec plaisir. Donc, tout ça est évidemment sur mon site internet sous l'onglet Activités. Alors, prenez-vous en main aussi. Attendez pas que je propose des trucs. Ça aussi, ça fait partie de se reconnaître. S'il y a un thème qui vous intéresse en lien avec ça, écrivez-moi, organisez-vous un petit groupe chez vous, dans une petite salle. Puis dites-moi, nous, on aimerait ça. Est-ce que tu viendrais nous parler de ça? Est-ce que tu viens? On est collaborateurs maintenant. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a que les missions de vie qui s'entrecroisent. Alors, chacun côtoie des gens qui ont des destinées différentes et plus on s'appartient à notre destinée, plus on est capable de nommer ce qu'on fait, plus on est capable de se compléter les uns les autres. C'est fini la compétition, c'est fini la hiérarchie. Et c'est comme ça qu'on commence à œuvrer au nom du mieux-être les uns à côté des autres avec chacun nos forces. Mais il faut s'aimer pour ça. Je ne sais pas si l'année passée, j'avais assez d'amour pour moi pour vous exprimer ça. Et là, ça commence à rentrer. C'est bon. Donc, gros câlin tout le monde. Et là-dessus, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Je vous laisse le soin de laisser ça descendre. Si ça vous parle, bien sûr, je ne détiens pas la vérité. Vous avez chacun la vôtre. Alors, si ça vous parle, ben, je vous souhaite la bienvenue sur cette page pour cette année. Parce qu'il y a des super beaux projets qui s'en viennent grâce à ce que j'ai vécu. Voyez-vous comment c'est extraordinaire aussi de rencontrer l'ordinaire. Ça donne naissance à plein de belles choses. Alors, je vous parlerai de ça plus tard. Salut tout le monde.